Vous m'entendez bien? Vous êtes la bienvenue dans mon masterclass. Je me présente tout d'abord. Je suis Salma Behlawan, jeune artiste numérique et chercheuse à l'Université Paris 8. Et bon, champ de recherche, c'est sur l'esthétique sciences et les technologies des arts. Je reprends? Ok, ok. Je dois... ok. C'est bon? Ok, je recommence. Vous êtes la bienvenue dans mon masterclass. Je me présente, je suis Salma Behlawan, jeune artiste chercheuse. Je suis doctorante chercheuse à l'Université Paris 8 dans le domaine esthétique, sciences et technologies des arts en relation avec l'image numérique et l'immersion virtuelle. Et je vais essayer dans cette masterclass de présenter mes travaux, la démarche artistique que j'ai fait en relation avec les œuvres en interaction. Et je vais commencer avec la présentation de mon plan. Alors, je vais dédier une partie pour la préservation du patrimoine par le numérique. Et j'ai pris là comme cas d'étude ma création, l'œil contemporain. Et l'autre, après, je vais me concentrer sur le numérique comme miroir de la société. Et là, j'ai pris comme cas d'étude ma création Casamorphisme 3.0. Après, il y a des questions en relation avec la perception de l'espace entre les changements entre le virtuel et le réel. Tout ce qui concerne l'espace de le métaverse. Voilà. Et là, j'ai pris ma création, Ceci n'est pas la salle 23, en collaboration avec l'artiste Michael Devdi. Après, je vais parler sur la médiatisation de la réalité à travers le travail Cellule 23, et c'est la continuation de la salle 23. Et finalement, on va passer vers les arts génératifs. J'ai fait pris comme cas d'étude ma création qui s'appelle Mu'allaqat. C'est une co-création entre artistes, artisans et intelligence artificielle. Ok. Pour commencer, la première des choses que je vais lancer, c'est mes sources d'inspiration. Et là, c'était en 2022, quand j'ai visité Paris pour la première fois. J'ai vu deux expériences qui m'ont vraiment fascinée. La première, c'est Notre-Dame éternelle. Et c'est une visite virtuelle interactive à à l'église Notre-Dame après l'incendie. Là, vraiment une visite qui fait la préservation de la patrimoine et comment ils ont profité de cet incendie pour présenter l'histoire de Paris et vraiment le style architectural très connu et très sublime. La deuxième visite virtuelle qui m'a vraiment fascinée, c'est un soir avec les impressionnistes. Là, euh, on voit comment des gens ils ont profité pour préserver le patrimoine des tableaux qu'ils ont à l'époque, dans une époque précise, c'est l'époque des impressionnistes. Et ils ont pris comme référence les artistes installés à Paris dans cette période, mais précisément les impressionnistes. Vous êtes des étudiants des beaux-arts ou bien des étudiants des beaux-arts, de l'art? Deux? Ah, d'accord. Bon, mais les ingénieurs qui vont prochainement nous aider pour faire ce genre des expériences. Et vous? D'accord, d'accord. Ok. Bah voilà les deux sources de m'inspiration pour le travail prochain. Quand j'ai vu ce travail, je fais le retour au Maroc et je me dis pourquoi pas faire une expérience pareille.
Bien sûr, je peux pas le faire, toute seule, on n'a pas vraiment ces moyens comme, à Paris. On n'a pas vraiment cette, capacité technique et même, au niveau du budget, on doit demander, travailler sur un projet, voir avec le budget, mais quand même, j'ai commencé avec des essais et cet essai, c'était ce qu'on appelle le contemporain. Le contemporain, c'est une visite virtuelle interactive au Centre d'art moderne de Tétouan. Vous connaissez le Centre d'art moderne de Tétouan? Ok. Moi, parce que j'étais étudiante des Beaux-Arts à des Beaux-Arts de Tétouan. Et j'ai visité vraiment ce centre plusieurs fois. Il était l'ancien gare de Tétouan. Et donc, après la rénovation en 2023, il est devenu le centre d'art moderne qui prend 4 écoles euh, picturales qui marquent l'identité visuelle de la ville de Tétouan. Donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est de remodeler le style architectural on peut dire arabo-andalous, mais il n'y a pas des gens fans à ce terme, mais c'est un mélange entre le style arabe et le style espagnol. Je me suis concentrée sur la partie centrale là-bas, voilà. J'ai essayé d'intégrer ce qu'on appelle des écrans interactifs à la partie centrale. Et voilà, là-bas, là, on a deux parties. Cette partie, c'est la première génération des créateurs qui concerne le style espagnol. Là, c'est de la nouvelle génération. Et après, dans l'étage, on a la troisième et la quatrième génération. Voilà. Juste, je veux mettre en considération et clarifier que ce genre de préservation de patrimoine, il prend deux formes. La première, c'est de filmer les ateliers des artistes sous forme 360 parce que l'œil contemporain, bah, ce qui est vraiment spécial dans ce projet, c'est qu'avec un seul clic, les gens auront l'accès vers l'atelier des artistes. Euh, Là, il ne s'agit pas seulement de faire une modélisation 3D, mais aussi de visiter les ateliers des artistes en 360 et de naviguer et de voir la biographie de chaque artiste et les fiches techniques de chaque travail. Donc, juste pour parler un petit peu sur le mode de connexion entre la caméra 360 et entre le téléphone, parce qu'on doit vraiment les relier à distance. Si on ne le fait pas, on va se montrer dans l'espace naturellement. Donc, j'ai utilisé voilà, une application qui s'appelle Insta360 Pro. Et là, j'ai essayé de capter la lumière et de reconfigurer tout ce qui est en relation avec la balance, l'éclairage et les autres paramètres. Voilà. Après cette euh, étape, j'ai pris l'autre étape qui concerne le post-production. Là, j'ai essayé de travailler sur ce qu'on appelle le stitching. Et j'ai travaillé par un logiciel qui s'appelle la piqueuse. Ou bien, voilà, c'est un logiciel où on peut faire prendre toutes les captures par l'application et après on essaie de les mettre en même temps dans l'ordinateur et de stitcher. C'est un genre de faire de couture entre des photos et avoir une photo panoramique comme ça. Et après, on doit travailler sur le balance des couleurs et travailler sur parce on utilise un trépied, donc on doit vraiment traiter la photo et cacher le trépied pour ne pas montrer les trois pieds. Ok. Après ça, je vais essayer de arrêter la présentation et de faire voir. Voilà. Je vais essayer de vous faire voir un exemple comment je travaillais avec une atelier de l'artiste Hassan Chaer.
C'est un artiste contemporain qui s'installe à Tétouan. Donc voilà, c'est une essai. Euh, pour les ateliers des artistes, on n'a pas vraiment cette liberté pour naviguer parce qu'il reste seulement une photo 360. Mais pour le reste de l'expérience, c'est comme les principes dans le métaverse. Voilà. Donc, revenons à la présentation. Maintenant, je vais parler les étapes que j'ai fait pour faire la maquette du Centre d'art moderne de Tétouan. J'ai demandé tout d'abord les plans 2D à l'architecte qui a fait la rénovation, c'est l'artiste Abdeslam Ben Krimo. Et après, j'ai essayé d'utiliser un logiciel de la modélisation architecturale. Si vous savez Archicad, Archicad, c'est un logiciel pour les architectes. Aussi, il y a la 3ds Max pour travailler de la texture et tout ça et donner les volumes à les murs et d'autres. Et il y a d'autres logiciels open source comme Blender et d'autres, mais moi, je me sens plus à l'aise dans les deux. Voilà. Après, j'ai réussi d'obtenir une version de ce qu'on appelle l'FBX. L'FBX est une forme de modélisation 3D. Je l'ai pris et je l'ai mis dans un logiciel qui s'appelle Twinmotion et après dans un logiciel qui s'appelle Unreal Engine. Cela, c'est pour travailler sur le côté de la texture, l'éclairage, pour travailler de l'interaction avec l'espace et voilà, et d'autres choses. Après, j'ai intégré les tableaux des artistes. Bien sûr, j'ai visité le centre plusieurs fois, j'ai capté les photos, je les traitais comme vous le voyez. Et après, j'ai intégré les fiches techniques, j'ai intégré la biographie de chaque artiste. Et là, le défi que c'est pas tous les artistes ils restent vivre. Donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est de visiter les artistes que j'ai pu les vus, je l'ai pu rencontrer et le travail toujours continue. Voilà. Là, j'ai essayé parce que là, le projet, il a pris le soutien de l'Institut français du Maroc à travers le Lab Digital Maroc et il a pris aussi le soutien de la ministère de la Culture. Donc là, j'ai fait la restitution et je montrais le projet la première fois, pour la première fois. Et en même temps, j'ai intégré, j'ai fait des essais dans une plateforme en ligne de la réalité de le métaverse. Voilà. Parmi les techniques, la muséologie par laquelle j'ai travaillé et les gens travaillent pour intégrer ces éléments, on trouve des sculptures. Mais les gens n'arrivent pas de capter ce genre de sculptures parce qu'ils ne sont pas en 2D. Donc, soit on utilise, bon, je vais laisser ça après, mais ce qu'on doit faire, c'est de capter ça par deux méthodes. La première, il s'appelle la photogrammétrie. Et la deuxième, c'est le scan. Est-ce que quelqu'un savent là cette différence entre la photogrammétrie et le scan? Non, c'est pas bon. Bon, je vais expliquer d'une façon euh, bref. La photogrammétrie, la métrie, on prend plusieurs photos en même temps et on essaye vraiment de prendre le maximum des photos. C'est pour créer une base de données, pour la donner à un logiciel, soit en ligne, soit un logiciel qui est une application comme Agisoft et Metashape, comme j'ai travaillé là. Et après, il essaye de interpréter et de stitcher entre ces photos pour avoir un modèle complet, comme je vais montrer là.
Voilà, là, j'ai fait un essai sur une sculpture dans les beaux-arts. Voici le résultat final. Et ça, je l'ai fait seulement avec iPhone. Ça veut dire qu'on peut tout le monde travailler sur ce genre de technique avec les iPhones. Voilà. Mais après ça, il faut vraiment bien euh, appliquer la texture et voilà. Il y a autre genre de captation, ça concerne la captation des murs et des portes, et c'est un peu plus compliqué. C'est pour ça que je conseille les gens de n'utiliser pas la photogrammétrie parce qu'on est en train de voir des surfaces très grandes. Donc, le plus pertinent là, c'est de travailler avec scan. Si vous avez des scans ou bien c'est juste avec l'iPhone, avec l'ADER, vous pouvez le faire tranquillement. Maintenant, je vais un petit peu parler sur la texture et comment j'ai appliqué. Quand j'ai fait la modélisation de cette maquette, bien sûr, j'avais pas des textures, mais en même temps, si j'ai essayé de modeler tout, le fichier sera très lourd. C'est pour ça on travaille sur des images, on applique des images. Pardon. Voilà, et on essaie chaque fois d'intégrer ces images et de donner des volumes à ces images pour mettre pour voir des images comme des choses modelées, bombées, comme ça. C'est pour ça qu'on utilise ce qu'on appelle le normal map. Et autre chose que vous devez mettre en considération, c'est la question de une texture seamless. Texture seamless, c'est une texture qui peut faire la continuation et on le voit comme une surface unifiée. On on peut pas voir une répétition. Voilà. Euh, Là, je montre juste un exemple de comment travailler une plateforme de métaverse en ligne. J'ai essayé de mettre la maquette en ligne comme ça et de naviguer. Et là, c'est la différence entre une photo 360 et le métaverse. Le métaverse vous donne toujours la capacité de naviguer et de voir les autres espaces. Par contre, la 360, ça reste toujours sur la visualisation sphérique. Ça, c'est pour l'œil contemporain. Alors, on passe maintenant à Casamorphisme 3.0. C'est une expérience de réalité virtuelle que j'ai fait en 2022. Et il rentre dans le numérique comme mémoire de la société et de ses problématiques parce que il a eu le premier prix de Tijari Wafa Bank de l'Imagine de la ville. Voilà, là, ce que j'ai essayé de faire, c'est de travailler sur la problématique de la gentrification dans la ville de Casablanca parce que et spécifiquement quartier El Maarif parce que là, on voit beaucoup des gens qui ne sont pas des bons revus et qui s'installent à Al-Ma'arif et là, ils ne prennent pas vraiment une possibilité de vivre comme les autres gens qui ont des bons revues. Euh, ce que, ce qui est vraiment spécial dans cette visite, c'est que j'ai travaillé sur une démarche artistique et conceptuelle très forte qui concerne la symbolisation. Donc, j'ai essayé de mettre des éléments comme le dirham. J'ai parlé sur Ta'wim dirham. J'ai essayé d'imaginer la ville de la présence.
En même temps, j'ai essayé de travailler sur le reflet et la symétrie. Finalement, je travaillais sur le mouvement et la lumière, et parce que là, je vois que pour exprimer deux choses principaux, le monde physique et le monde virtuel ou bien immatériel. Voilà. Pour l'aspect technique, j'ai travaillé sur la cartographie de la ville et spécifiquement cette zone via Google Maps. Après, j'ai commencé la modélisation 3D, j'ai ajouté de nouvelles constructions architecturales là-bas et le, euh, le plus célèbre, c'est le Twin Center qui représente le côté, contemporain sur l'architecture casablancaise. J'ai essayé en même temps d'intégrer des cubes en mouvement en horizontal et vertical pour exprimer que les constructions là-bas, ils sont en mouvement, on ne trouve pas des choses stables. Et j'ai fait le Twin Center en deux versions. La première, c'est en noir et blanc et le deuxième en couleur pour exprimer que cette version en et blanc, c'est Casa Negra, le côté négatif de Casa. Par contre, l'autre, c'est Casa la vie en rose et j'ai essayé d'intégrer quelques textures là-bas en vert pour exprimer la fragilité de la société de la consommation. Et voilà, si vous voulez voir un petit peu un vidéo 360 de cette expérience. Il n'y a pas de son. Mais je sais, il n'y a pas de son. Ça marche pas. Ça marche pas. C'est bon, c'est bon. Juste pour vous montrer, c'est un critique de la société de la consommation à travers ces sculptures en verre et d'autres. Il y a là les cubes en mouvement pour exprimer le casa dynamique. Il y a là le twin center en noir et blanc pour exprimer, comme j'ai dit, casa negra et d'autres sculptures. Voilà, c'est pas grave. J'aimerais bien là parler sur Ceci n'est pas la salle 23 parce qu'il c'est parmi les travaux qui me touchent dans le côté personnel. J'ai essayé là d'expliquer qu'est-ce qu'un espace vécu et qu'est-ce qu'un espace perçu selon ma vision. Euh, la salle 23, c'est la salle où j'ai fait mes études du master. C'était à Ben Psych en ingénierie culturelle et artistique. Et il y a beaucoup de générations qui font leur étude à cette master 23, à cette salle 23. Mais moi, j'ai essayé de faire une autre vision de cette salle et j'ai essayé de travailler sur la salle comme espace vécu, mais et pas comme une visiteur qui vient, par exemple, donner une conférence mais et s'arrêter là. Mais il y a aussi le coordinateur, cette vision des gens qui donnent des cours là-bas. Et ce qui est vraiment spécial, que on n'a pas toujours les cours en présentiel. Donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est de modeler la salle 23 et en même temps de donner à les étudiants des casques Oculus en réalité virtuelle pour visualiser
la salle en modélisation et en même temps le visualiser en physique. C'est pour savoir juste que ce qu'on voit là, c'est pas la salle 23. C'est juste l'illusion de la salle 23. Voilà. Mais je veux juste mentionner que c'est un travail en collaboration avec l'artiste Michael Daoudi. Et voilà, je vais vous montrer une vidéo qui, qui, qui représente la salle. Qui je sortais. Ah, alors là, j'ai essayé vraiment de modeler la salle comme j'ai vu. Et après, comme je l'ai persuadé. S'il y a un côté de la cinéma expérimental, on trouve des scènes à expérimenter. Là, j'ai essayé de faire un effet de glitch et effet de bug pour un peu exprimer cette non-clarté et les choses ambiguës. Et voilà, c'est pour le travail, ceci n'est pas la salle 23. Et maintenant, je vais passer directement, je vais juste expliquer mon projet doctoral qui concerne l'art génératif en travaillant sur l'œuvre qui s'appelle Mu'allaqat. Mu'allaqat, c'est une co-création entre l'artiste qui me représente avec l'IA, l'intelligence artificielle, et en même temps avec la machine et l'IA, et en même temps avec les artisans de Tétouan. Donc, pour parler sur ça, j'ai essayé de travailler sur un tapis de 6 mètres sur 4 mètres et j'ai utilisé la marche dans la ville pour exprimer selon la conception de Michel de Certeau. Après, j'ai travaillé sur ce qu'on appelle des automates cellulaires. Voilà, l'idée là, c'est de capter le son et de se balader dans la ville de Tétouan et pour voir d'autres ruelles qui ne sont pas très connues là-bas. Euh, Après, j'ai collecté ces données et je les donnais à l'IA pour m'aider de voir les bonnes formules et pour passer, pour d'abord analyser le son. Voilà, et là, quand je l'ai donné à l'IA, j'ai obtenu 4 catégories de sons qui ont, voilà, je vais juste les afficher. Voilà. J'ai obtenu cinq catégories de sons. C'est le son qui représente la présence humaine, qui raconte sans être vu, les sons des machines et le rythme urbain, les sons naturels infiltrés, et finalement, il y a les sons imaginaires. Donc, après ça, j'ai essayé de travailler sur un système des automates cellulaires. Vous connaissez ce système? Et après, j'ai intégré ça dans
processing, avec un, un style de Java ou JavaScript. Et on a travaillé sur le mouvement de cet automate cellulaire avec le son capté. Par exemple, là, on a le son du tamis, le rebelle. En même temps, il essaye le son capté, il essaye de faire des mouvements selon ses automates cellulaires en co-création avec l'IA. Finalement, j'ai donné ça à les artisans pour le refaire, et ça pour vraiment exprimer la sensibilité de la main en co-création entre artisans, artistes et intelligence artificielle. Voilà quelques présentations. C'est une vidéo qui représente ma démarche de travail avec processing. Oui, ça marche pas. Ça va marcher. Euh, Là, le son est en synchronisation avec les automates. Là, il y a Zegel, ou la poésie, où j'ai essayé d'intégrer avec les automates cellulaires. C'est pas grave. Alors, je vais juste finir avec, la forme finale. La forme finale de cet tapis, on va avoir quatre catégories selon la création des artisans, non, pardon, selon la génération de l'IA des automates cellulaires. Et finalement, j'ai laissé des parties vides pour les artisans. Là, je me dis à les artisans, essayons de tissu et de créer ce que vous voulez dans ces zones. Et là, c'est vraiment pour mettre après une couche de la réalité virtuelle et les parties créées par l'IA, il est capté par ces tablettes, mais les parties créées par la sensibilité de la main, c'est pas captable. On trouve juste un bug et un glitch. Et c'est pas visible. Et ça, c'est pour exprimer une chose qui est comment briser l'automatisation de l'IA. C'est par faire rentrer des outils de la sensibilité de la main. C'est, je dis là, on peut pas vraiment travailler seulement avec l'IA, mais on doit intégrer d'autres éléments comme le savoir-faire artisanal et l'expérience de l'artiste. Voilà, c'est tout. Merci pour votre présence et